La campagne électorale continue de battre son plein. Bës Bi Le Jour titre à sa une, ça s'emballe. Et Yewwi qui promet la cohabitation. Et le couple Mimi Oumar Sarr, le passé recomposé. Sud Quotidien abonde dans le même sens. La campagne s'emballe enfin. Macky réclame un bon scrutin. Sonko en piste demain. Benno un score soviétique au Fouta. Pape Diop promet un renforcement du statut des corps de contrôle. TAS, comprenez Thierno Alassane Sall, déplore l'absence d'une vision économique. Abdoul Mbaye alerte l'opposition. Et pour la sécurisation des plages, pour la baignade, 7 ministères sont au front. Et toujours en politique, Ousmane Sonko qui entre en scène. C'est Vox Populi qui l'annonce pour la campagne des élections législatives du 31 juillet 2022. Et Sonko qui s'exprime, notre liste nationale reste intacte. À partir de vendredi, ce sera corsé sur le terrain. Dixit le leader de Pastef. Il continue, ces élections, nous ne devrons pas les perdre. Nous ne pouvons pas les perdre. On va les remporter, Inch'Allah. Si Macky veut imposer un troisième mandat, il ne va pas gouverner le Sénégal, quels qu'en soient ses soutiens. Et Sonko, qui s'exprime aussi sur le cas Pape Mamadou Seck, il dit, s'ils ont tué Pape Mamadou Seck et cherchent comment habiller cela, qu'ils nous disent. Ce procureur-là, qui éclaire les Sénégalais sur le sort de Pape Mamadou Seck. Et Macky Sall qui entre en campagne, c'est à la une du journal Le Quotidien. Une série d'inauguration est annoncée à Saint-Louis aujourd'hui. Le journal Enquête parle d'une impossible cohabitation entre le pouvoir et l'opposition. Le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, déclare que Sonko, Déthié Fall et compagnie pourraient être nommés ministres en cas de cohabitation. Et Ndiogou Sarr, chercheur à l'UCAD, apporte des éclairages. Walf Quotidien s'exprime sur le discours de campagne. Le journal titre que tous sont à côté de la plaque. Et Source A nous parle de l'arrestation d'Amidia de Pastef et les grands développements de sa garde à vue. Elle est poursuivie pour trouble à l'ordre public, menace à la sûreté de l'État. La coordinatrice adjointe de Pastef Guédiawaye a été auditionnée de 12h à 15h, sa garde à vue prolongée. La dame mariée sans enfant, citée par l'un des 11 membres de la filiale présumée. Et cette dame, Amidia, elle est aussi à la une du journal L'Obs. L'Obs nous parle de ses aveux qu'elle a fait aux enquêteurs. Auditionnée devant ses 3 avocats, elle a admis avoir envoyé des sommes d'argent au nommé Mor Gueye, alias commandant, sur les instructions de Max Kouliminati. Cependant, Amidia a signifié aux policiers de la sûreté urbaine qu'elle ignorait quoi l'argent envoyé a servi. Ce qu'elle a dit aux policiers sur les frères Pape Ousmane et Ousseynou Seck, alias Akhenaton, et les autres membres de la force spéciale. Et Direct News aussi parle de cette affaire force spéciale. Avec la disparition de Pape Mamadou Seck, sa famille se prépare au pire. Selon sa famille, il ne peut pas être coupable de son accuse. Ses amis témoignent, il est correct, doux et timide. Même pour la Tabaski, c'est moi qui ai égorgé son mouton. Il ne peut même pas tuer un coq, dixit son père. Et le Témoin nous parle d'une affaire de 2 milliards pour un maquillage. Maquillage avec ce jeu de mots du prénom du chef de l'État, Macky, pour soigner l'image du président et faire du lobbying. Bienheureux cabinet américain, Kirjas Global, qui a décroché un marché de plus de 2 milliards pour accompagner le président de la République de janvier 2022 à début janvier 2024. Objectif, lobbying, relations publiques et plus si affinité. Les Échos nous parlent du parc forestier urbain de Dakar Yoff, l'AGETIP, freiné sur un marché de plus d'1 milliard sauvé par l'ARMP. En cause, le marché portant sur les études architecturales du parc attribué au groupement Djelali. L'ARMP confirme les manquements et curieusement bénit le marché. Et les Échos parlent aussi de la peur de la parité entre l'euro et le dollar sur l'économie du Sénégal. Moubarak Lo et Felwine Sarr tempèrent. Et coucou revoit la Franck Timis. Libération nous parle d'une main basse sur 25 000 hectares entre Ndiadiel et Fass Ngom. Le dernier coup de Franck Timis. Intervention de 2 sociétés offshore montées dans les îles Caïmans et à Delcourt, achat des droits fonciers de Senuil, levée de 40 millions de dollars, tout sur les opérations opaques qui ont braqué le collectif pour la défense du Ndiaël. C'est à la page 6 du journal Libération. Et le journal aussi est revenu sur une horreur au quartier Darussalam de Thiès. Un bébé âgé de 3 jours tué par sa mère, Mounias 30 ans, a étranglé à mort son nouveau-né, mis le corps sans vie dans un sac en plastique avant de le jeter dans un bâtiment en construction. Elle révèle aux enquêteurs: j'avais honte car j'étais tombée enceinte des œuvres de l'amant de ma meilleure amie avec qui j'avais une relation
caché. Et Koulibaly qui débarque à Chelsea, c'est à la une du journal Stade. Visite médicale prévue ce jeudi. 4e lion a joué pour les Blues et les supporters napolitains qui ne cesseront jamais de le remercier. Ce même Kalidou Koulibaly est aussi à la une du journal Record. Koulibaly, le défi de la droite, dit le journal. Et nous terminons avec Sunu Lamb. Rumeur de divorce d'avec son sorcier Thierno Gueye. Balla Gaye 2 en danger face à Gris le 7 août. S'interroge le journal. Et c'était tout pour cette revue de presse.